Bonjour à tous. Donc pour finir avec mon troisième message de la semaine, en fait je vais rien vous apprendre si je vous dis que pour Dieu, il n'y a aucune porte faite de la main des hommes qui ne peut lui résister. Et entre autres, on peut citer, si vous voulez, pour bien comprendre, dans les Actes 12, le verset 10, justement, quand l'ange fit sortir les apôtres par la porte de fer qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Mais nos portes ne sont rien non plus pour le destructeur quand il décide de frapper. Je viens de me rendre compte en fait que je travaille juste à côté d'une porte à l'entrée de la ville. Elle est constituée de 2 grandes colonnes et l'on peut effectivement croiser 2 voitures dans les 2 sens sans problème. Donc effectivement, à l'époque, il devait y avoir une grande porte en bois car on voit encore justement sur les piliers les gonds qui la tenaient. Et on a vu hier que lorsqu'il y a une porte, par politesse, on frappe ou en tout cas on demande l'accord pour entrer. Ces portes, bien sûr, servent à la fois pour entrer dans un lieu, mais également donnent la possibilité de sortir. Et autrefois, on ferme les portes justement pour se protéger, ou pour en tout cas protéger la ville des dangers de l'extérieur, mais elles servent aussi pour bloquer les sorties. Et il y a quelque temps, Tim nous a rappelé l'histoire de Luther et de sa femme enceinte qui ont décidé justement de rester dans la ville pour aider la population après la fermeture des portes, alors que justement la peste sévissait dans cette ville. Je me suis dit, waouh, quelle marque de maturité avait ce Luther, resté avec sa femme enceinte pour aider ceux qui sont justement dans la détresse, compte tenu de la peste qui à l'époque était nettement plus mortelle que notre coronavirus. Donc on le voit aujourd'hui avec le coronavirus, justement rien n'a beaucoup changé. Nous avons effectivement fermé les frontières, fermé nos maisons, fermé beaucoup de commerces pour à la fois se protéger et pour protéger les autres. Mais il y a également des portes spirituelles et celles-ci, elles nous sont inaccessibles. Dans Job 38 au verset 17, Dieu demande justement à Job si il a vu l'entrée du monde des morts, si il a aperçu ses portes. Et comme Job, aucun de nous ne les a vues ou aperçues. Le jour où justement cela arrivera, nous passerons ces portes sans retour possible dans le monde vivant que nous connaissons. Mais nous avons tous un espoir, une espérance. En tout cas, moi j'en ai une. J'espère que vous la partagez avec moi. C'est que la porte qui mène à la vie éternelle, c'est Jésus. Et là, je vous invite à aller dans Jean 10, mais vous le connaissez tous, mais relisez Jean 10. Jésus est la porte. Amen. Donc devant les portes spirituelles, nous n'avons aucune puissance non plus. Dans Apocalypse 3, au verset 7 à 8, il nous est dit qu'un seul est capable d'ouvrir la porte, de la laisser ouverte et de la refermer. Dans mes questions du jour, pour terminer, suis-je prêt devant la porte de la mort ? Est-ce que j'ai encore des doutes sur ce que je vais trouver derrière ? Je vais même pousser un petit peu plus loin des questions pour certains. Suis-je prêt à donner ma vie pour les autres, à me mettre en danger pour les autres ? Et aujourd'hui, nous le voyons, beaucoup de personnes sont en première ligne face au coronavirus, des médecins, des infirmières et beaucoup d'autres personnes. Sont-elles tous chrétiennes ? Je pense que non, mais en tout cas, elles se mettent en danger pour les autres. Est-ce que moi, en tant que chrétien, je suis prêt aussi à me mettre en danger pour les autres ? Mon cœur ou ma vie est-elle disposée à rencontrer Jésus ? En conclusion, et je vais terminer, je vais reprendre la phrase de Luther qui doit nous servir aussi à réfléchir. Si Dieu veut me prendre, il sait où me trouver. Voilà, j'en ai terminé. J'espère que je ne vous ai pas trop choqué dans mes questions ou perturbé. En tout cas, si vous avez des doutes ou des questions, n'hésitez pas dans la reprise des groupes de maison à nous en faire part. Mais en tout cas, j'espère que vous vous portez bien, protégez-vous bien et que le Seigneur vous accompagne. Amen. À bientôt. Au revoir.